Dans cette semaine, nous avons étudié un cas particulier d'infinitif avec zu, zu, qui est la traduction en allemand de l'expression pour plus un infinitif du verbe en français. À titre d'exemple, nous avons l'expression leben Sie zu arbeiten oder arbeiten Sie zu leben. Vivez-vous pour travailler ou travaillez-vous pour vivre? Ich arbeite Geld zu verdienen. Je travaille pour gagner de l'argent. Kommt, mit uns zu sprechen. Il vient pour parler avec nous. Alors notons que dans la première expression leben Sie zu arbeiten oder arbeiten Sie zu leben, le et le zu sont utilisés ensemble, aucun mot ne vient au milieu, tout simplement parce que le verbe arbeiten n'a pas de complément dans cette phrase. Vivez-vous pour travailler ou bien travaillez-vous pour vivre? Donc entre le pour et travailler, il n'y a pas d'élément qui sépare. C'est ce pourquoi nous avons utilisé zu arbeiten. Et notons ici qu'il n'y a pas de virgule qui sépare les deux phrases leben Sie et zu arbeiten. Dans la seconde expression par contre, ich arbeite Geld zu verdienen, je travaille pour gagner de l'argent. Kommt, mit uns zu sprechen, il vient pour parler avec nous. Est séparé de zu par l'expression Geld qui est complément du verbe verdienen. Et mit uns sépare et zu. Et notons ici que mit uns sera complément du verbe sprechen. Notons aussi que dans les deux exemples précédemment cités, ich arbeite Geld zu verdienen, kommt, mit uns zu sprechen, la phrase principale est séparée de la phrase infinitive par une virgule. Ceci est provoqué par le fait que et zu soient séparés par un complément. Donc, il est important de remarquer que l'expression pour plus l'infinitif d'un verbe en français se traduit en allemand par zu et quelques règles d'utilisation sont à observer. Lorsque et zu sont reliés, ne sont pas séparés d'un complément, la phrase principale et la phrase infinitive ne sont pas séparées. Et lorsque et zu sont séparés par un complément, la phrase infinitive est séparée de la phrase principale par un virgule. Notons aussi que lorsque les sujets dans la phrase principale et la subordonnée sont différents, la construction avec zu devient impossible. Et dans ce cas, nous utiliserons la conjonction damit qui renvoie le verbe conjugué en fin de phrase. À titre d'exemple, komm näher, damit ich dich umarmen kann. Approche-toi pour que je t'embrasse. Die Kinder spielen draußen, damit die Mutter in Ruhe schlafen kann. Les enfants jouent dehors pour que la mère puisse dormir en paix. Donc, notons une fois de plus que la construction avec et zu n'est possible que lorsque le sujet dans les deux phrases est identique. Et lorsque le sujet dans les deux phrases est différent, nous utiliserons plutôt la construction damit. Nous poursuivons avec des rappels sur les conjonctions als, wenn et le mot interrogatif wann. La conjonction als s'utilise pour décrire les événements définitivement passés et qui ne se répètent pas, bien qui ne se sont pas répétés. À titre d'exemple, als ich gestern nach Hause gekommen bin, war ich sehr müde. Quand je suis rentré hier, j'étais très fatigué. Als 4 Jahre alt war, hatte die Masern. Quand il avait 4 ans, il a eu la rougeole. La conjonction wenn, quant à elle, décrit des événements au présent ou au futur, ou encore une action qui s'est répétée dans le passé. À titre d'exemple, wenn ich am Abend nach Hause komme, bin ich immer sehr müde. Quand je rentre le soir, je suis toujours très fatigué. Ici, nous parlons d'une action présente. Wenn wir in Frankfurt ankommen, müssen wir unsere Freunde anrufen. Quand nous arriverons à Francfort, nous devons appeler nos amis. Ici, nous avons une expression au futur. Et enfin, la conjonction wann, quand, qui s'emploie seulement lorsqu'il s'agit d'une question directe ou indirecte. Wann kommen Sie in Frankfurt an? Quand arrivez-vous à Francfort? Können Sie mir sagen, wann der Zug nach Heidelberg abfährt?
Pouvez-vous me dire quand le train part pour Heidelberg? Nous poursuivons ce cours avec quelques adverbes de temps. Nous avons les adverbes damals, früher, vor kurzem, gerade, qui sont des adverbes de temps qui situent un événement dans le passé. À titre d'exemple, damals, als wir in Frankfurt wohnten, gab es keine U-Bahn. À l'époque, quand nous vivions ou bien quand nous habitions à Francfort, il n'y avait pas de métro. Nous avons l'expression früher war alles ganz anders. Autrefois, tout était différent. Ich habe ihn vor kurzem gesehen. Je l'ai vu récemment. Ich habe ihn gerade gesehen. Je viens de le voir. Les adverbes gleich, sofort, bald, später situent un événement dans le futur. À titre d'exemple, ich komme gleich, j'arrive tout de suite. Wird bald ankommen. Ou encore, wird bald kommen. Il arrivera bientôt, il viendra bientôt. Später wirst du dich darüber freuen. Plus tard, tu en seras content. Nous espérons que ce rappel sur l'infinitif en dessous, sur les conjonctions als, wenn et wann, ainsi que sur les adverbes de temps vous a intéressé. Nous vous donnons rendez-vous dans les séquences suivantes pour la suite du cours et nous rappelons une fois de plus la disponibilité de ces exercices, des exercices associés à ces leçons de grammaire sur notre site internet